Bonjour messieurs, dames. Aujourd'hui je vais essayer de vous montrer comment j'agis contre la staticité pour éviter de griller le composant que je manipule. Tout d'abord, le matériel indispensable. Un bracelet antistatique. Pour empêcher la staticité que vous pouvez développer d'endommager, ou partiellement endommager d'ailleurs, l'élément que vous manipulez. Deuxièmement, un tapis antistatique, dit aussi tapis de mise à la masse. Quand vous manipulez une barre mémoire, un processeur ou un disque dur, vous l'utilisez pour poser les éléments. En numéro 3, la méthode dite canadienne. Vous reliez grâce à ce système, c'est tout simplement une prise de terre. Sur une rallonge avec une prise de terre, bien sûr. Sur le secteur. Pour évacuer l'électricité statique. Ensuite, vous évitez d'opérer sur une nappe, parce que la staticité résiduelle risque d'endommager un élément alors que vous avez posé le boîtier dessus. Vous trouverez des prises de terre tout simplement dans vos salles de bain et vos cuisines. Ah, il est à savoir que si vous habitez en immeuble et si un voisin a fait des travaux et sectionné le câble de prise de terre dans le mur, ça marchera beaucoup moins bien. C'est à cause de ça qu'il y a parfois quelques accidents. Bien, donc vous avez tout ça. Vous avez fait tout ça. Vous trouverez ce matériel en général sur des sites comme eBay ou dans certains magasins informatiques. Vous reliez votre boîtier à la terre sur la prise de terre. Je vais démonter ça. Et vous connectez l'ensemble des éléments sur votre boîtier. C'est aussi simple que ça. Bien, maintenant je vais développer avec vous à quoi servent les sacs antistatiques. Déjà, comment reconnaître un sac antistatique? C'est assez simple. C'est écrit dessus. Là, vous n'allez sûrement pas le voir. Mais il y a une inscription qui vous avertit des dangers antistatiques. Le plus flagrant, c'est ces étiquettes-là. On va pas bien la voir. Caution, électricité statique sensitive. Pour manipuler ces sacs, vous vous reliez, vous le posez sur le tapis à la masse quelques secondes. Vous sortez le produit de son emballage en étant relié antistatique et vous le déposez sur le tapis quelques secondes. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à poser votre élément dans le boîtier. C'est très simple. Les éléments les plus sensibles: disque dur, processeur, barre mémoire, carte mère. Là, les procédures antistatiques sont selon moi indispensables. Maintenant, il est possible que vous n'ayez pas de tapis antistatique. Ben, rien de plus simple, je vais vous montrer une méthode simple. Vous vous connectez comme ceci avec votre bracelet. Vous sortez la carte mère, le processeur, enfin l'élément que vous voulez manipuler. Vous touchez comme ça. Et normalement, la staticité se retrouve dégagée. Vous le sortez du sac. Il est possible que l'élément sur lequel vous alliez être posé ait de la staticité.
ou soit statique. Vous posez le sac comme ceci. À l'arrière, normalement, vous avez ceci. Alors c'est rose ou bleu. Vous le laissez en dessous et vous le posez sur le sac. Il ne faut pas que les bords touchent. Et là, normalement, vous êtes tranquille. Juste un élément. Vous avez des sacs antistatiques, c'est très bien. Le hic, c'est que le sac antistatique protège l'élément contre la friction et la staticité engendrée par les livraisons et autres. Le hic, c'est que vous, quand vous n'êtes pas branché antistatique et que vous sortez un élément du sac, vous êtes statique. Et c'est là où vous risquez le plus de griller l'élément que vous manipulez, ou de partiellement griller d'ailleurs. C'est pour ça que je le dis et je le répète, à mes yeux, le bracelet antistatique est tout simplement indispensable. Voilà, je crois que j'en ai fait le tour. Aussi une petite chose pour amniotique. Je ne pense pas qu'un plateau de Monopoly soit antistatique. Mais sinon, la question était bonne. Voilà. Bon. Vous trouverez tout ce matériel en général sur des sites de vente comme eBay, où là c'est le plus simple. Naturellement, je conseille certaines lectures comme doper et réparer son PC, c'est simple. Pratique, instructif et ludique. Ah, encore un petit détail. Quand vous avez des gants antistatiques, pensez que l'élément que vous manipulez et que vous sortez du sac, n'allez pas le poser sur une table directement qui peut être statique. N'hésitez pas à utiliser la méthode du sac ou tout simplement le tapis antistatique. Bien voilà, en espérant avoir réussi à vous renseigner et en vous souhaitant une bonne journée. Au revoir, messieurs, dames.